Il faut comprendre que toi-même, tu ne peux être lumière s'il n'y a pas la lumière en toi. S'il n'y a pas une lumière qui t'a brillé, qui a fait de toi la lumière, tu ne peux briller. C'est pourquoi le livre de Matthieu chapitre 5 dit quoi? Nous sommes la lumière du monde. Et Jésus-Christ dit, pendant que lui il est dans ce monde, il est la lumière du monde. Alors il faut comprendre que Jésus-Christ en toi fait de toi la lumière. Mais toi-même tu n'es pas la lumière. Mais c'est Jésus en toi qui te fait lumière. Alors il faut comprendre que dans une famille, il faut qu'il y ait quelqu'un détenteur d'une lumière qui va briller dans la famille. Il faut qu'il y ait quelqu'un détenteur de la lumière. Il est la lumière. Celui en qui la lumière se trouve pour qu'il puisse éclairer la famille. Mais bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'histoire de la femme de Naïn, nous allons comprendre que cette femme avait perdu la lumière de sa maison. Et quand on va dans le mystère de Naïn même, nous allons comprendre que Naïn est un lieu de souffrance. Naïn est un lieu de grincement dedans. Naïn est un lieu de pleurs. Naïn est un lieu de lamentation. Naïn est un lieu où l'homme se cherche mais il ne se trouve pas. Cette veuve de Naïn, la Bible déclare que cette veuve avait perdu la lumière qui allait éclairer sa vie. Car la Bible dit que cette femme avait seulement un seul enfant. Et la Bible dit qu'elle est veuve. On dit qu'elle est veuve. Et elle a encore perdu son seul enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a perdu son seul enfant. Je t'explique un mystère. Lève-toi, sois éclairé. Si tu ne t'es pas levé, tu ne seras jamais éclairé. Alors, parce que la femme a perdu la lumière par laquelle elle devait être éclairée, et que Naïn était un lieu de souffrance et de pleurs de mort, cette femme a fini par comprendre que si elle est restée sur place, rien ne va marcher pour elle. Elle a compris que si elle dort, rien ne va marcher pour elle. Si elle s'assied, rien ne va marcher pour elle. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, cette femme a compris qu'elle devait se lever. Elle a compris qu'elle devait se lever parce que la lumière de la maison est éteinte. La lumière de la maison est éteinte. Alors elle doit se lever. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes au début de l'année. Nous sommes au commencement de l'année. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur est l'alpha et l'oméga. Nous sommes au commencement de l'année. Quelle a été ta résolution? Quelle a été ta résolution? Le 31 décembre, pendant que tu criais bonne année, quelle a été la résolution que tu as prise? Si le Seigneur est l'alpha et l'oméga, si le Seigneur est l'alpha et l'oméga, quelle a été la résolution que tu as prise? Quelle a été la résolution que tu as prise? Oh, alléluia. Amen. Lève-toi et sois éclairé. C'est le thème. Dites-le moi. Pendant que tu vas méditer Luc chapitre 7 à partir du verset 11. Est-ce que cette femme, lorsque la lumière de sa maison était éteinte,
Est-ce qu'elle est restée sur place? Non. Est-ce qu'elle a dormi? Non. Pendant que ça ne va pas, tu dois te lever. Si dans la maison ça ne va pas, tu dois te lever. Si toute l'année 2024 ça n'a pas marché pour toi, il faut comprendre qu'en cette nouvelle année que tu as commencé, tu dois te lever avant que ta lumière ne soit, avant que ta lumière ne brille. Il faut comprendre que si ça n'a pas marché pour toi, durant toute l'année 2024, en cette nouvelle année, je te dis que tu dois te lever avant que tu ne sois éclairé, avant que ta lumière ne brille. Cette femme de Naïn, elle a compris qu'elle devait se lever parce qu'elle a passé des années de souffrance. Elle a passé des années de pleurs au point où la lumière s'est éteinte. Elle a perdu son seul mari. Elle a perdu maintenant l'espoir qui lui était réservé. Oh, mais tu ne comprends pas cette parole. Homme de Dieu, je dis qu'elle a perdu son mari. Le seul espoir qui lui est resté, elle perd aussi cet espoir-là. Alléluia. Et elle dit, je ne vais pas rester sur place. Je ne vais pas rester sur place pour dire que je vais mourir comme ça. Non, ne dis jamais que dans ma souffrance je préfère mourir. Ne dis jamais ça. Ne dis jamais ça. Il y a toujours de l'espoir pour toi. Si ça n'a pas marché en 2024, je t'annonce aujourd'hui qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Celui qui est mort n'a plus d'espoir. Mais celui qui vit a toujours d'espoir. Celui qui est mort, il n'a plus d'espoir. Mais celui qui vit, il a toujours d'espoir. Oui, parce que toi tu vis, je te déclare que tu as toujours l'espoir. Parce que le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga. Et que tu as pris la décision de le servir, de l'adorer en esprit et en vérité. Et il fera de toi un sujet de grand témoignage. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Elle s'est levée. Homme de Dieu. Vraiment, le Seigneur t'a inspiré avec un bon thème. Nous sommes au début de l'année. Si tu t'es pas levé, tu ne seras jamais éclairé. Cette femme s'est levée. La Bible dit, elle a perdu l'enfant. L'unique enfant. La Bible a bien précisé que l'unique enfant. Et la Bible dit encore qu'elle était veuve. Elle a perdu le soutien d'abord. Maintenant, elle perd l'espoir qui lui reste. La lumière de la maison était éteinte. Homme de Dieu, c'est un mystère. La lumière de la maison était éteinte. Vous savez pourquoi aujourd'hui on ne réussit pas? Pendant que ça ne va pas, on se dit Amen. Est-ce que Dieu peut le faire? Ne doute jamais de Dieu. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Et que tout est possible à celui qui croit. Si tu doutes de Dieu, tu ne vas pas entrer en possession du mystère de Dieu. Si tu doutes de Dieu, tu ne vas pas entrer en possession de ses projets. Ces projets de paix et de bonheur. Tu ne pourras pas entrer en possession de ces projets-là. Alors ne doute pas de Dieu. Cette femme s'est levée. Elle s'est levée. Elle a avancé. Elle a avancé. Elle a avancé. Pendant que la lampe était éteinte, elle a avancé. Elle avait besoin de quoi? Du pétrole pour réactiver sa lampe. Elle avait besoin du pétrole pour réactiver sa lampe. Et lorsque cette femme a avancé, elle a avancé. C'était le jour de son jour. Alors je te déclare aujourd'hui que c'est le jour de ton jour. C'est le jour où ta lumière va commencer par briller. Et elle ne s'éteindra jamais. Elle ne s'éteindra jamais. Je te le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Elle ne s'éteindra jamais. Cette lumière, elle va briller maintenant. Elle va briller maintenant. Car la Bible déclare que lorsque l'enfant était mort, cette lumière était éteinte. La femme s'est levée avec des pleurs. Et les gens l'entouraient. Ces gens aussi pleuraient.
Et ils ont transporté l'enfant avec des pleurs et des lamentations. Le Seigneur voit tes pleurs. Il voit tes lamentations. Il vient à ton secours. Il avance vers toi. Mais il te demande aussi d'avancer vers lui. Oh, tu n'as pas compris. Le Seigneur écoute. Il voit tes lamentations. Il vient vers toi. Il te demande aussi de te lever et d'avancer vers lui. D'avancer vers lui. Le Seigneur venait. Le Seigneur venait. Il est entré dans Naïn. Lorsqu'il a mis pied à la porte de Naïn, la restauration est entrée dans le pays. La vie est entrée dans le pays. Et la Bible déclare que cette femme aussi avançait. Pendant que le Seigneur entrait dans le pays. Pendant que le Seigneur entrait dans la ville. La femme aussi avançait. Et maintenant le mystère que quoi? Parce que cette femme pleurait. Elle se lamentait. Tout ce qui l'entourait se plaignait aussi. Et eux tous se pleuraient. La Bible déclare que lorsque Jésus est entré dans Naïn, alléluia, la femme a vu Jésus. Et Jésus aussi a vu la femme. Et la Bible déclare que dans le mystère, Jésus a porté un regard sur cette femme. Car Jésus est Dieu. Et Jésus a compris que la lampe qui était dans la maison de cette femme était éteinte. Jésus a compris que la lumière qui éclairait la maison de cette femme était éteinte. Et il dit arrêtez-vous. J'ordonne maintenant à ta situation de s'arrêter maintenant. Je touche cette situation. Je touche maintenant cette situation. Et j'appelle maintenant que la vie entre. Et que tu sois éclairé à partir d'aujourd'hui. Que tu sois éclairé à partir de maintenant. Que ta lumière qui était éteinte soit rallumée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Jésus dit arrêtez-vous. Jésus dit arrêtez-vous. Lève-toi, sois éclairé. Si cette femme n'avait pas avancé, homme de Dieu, si cette femme n'avait pas avancé, si elle ne s'était pas levée, dites-le moi, elle pourra croiser Jésus. Nathan, ta situation, tu as trop demeuré dans ça et tu es trop resté sur place. Il faut que tu te lèves. Si tu t'es pas levé, tu ne peux pas bouger. Si tu n'es pas debout, tu ne pourras pas bouger. Si tu t'es pas levé, tu ne pourras pas marcher. Si tu t'es pas levé, tu ne pourras pas avancer. Mais lève-toi spirituellement. Lève-toi spirituellement. La femme s'est levée. Elle a avancé. Elle a avancé. C'est en avançant qu'on atteint la réussite. C'est en avançant qu'on atteint la réussite. Si tu n'as pas avancé, tu ne peux pas atteindre la réussite. C'est en commençant au CP1, au CP2 qu'on peut atteindre la terminale. Si tu n'as pas commencé au CP1, tu ne peux pas atteindre la terminale. C'est du point 0 qu'on peut aller au point 10. La femme a compris qu'elle ne devait pas rester au point 0. Qu'elle devait se lever pour que sa lumière brille. Lève-toi et sois éclairé. C'est ça le mystère que j'ai voulu t'expliquer ce soir. Cette femme s'est levée. Elle s'est levée parce qu'elle a remarqué que la lumière était éteinte. La lumière dans sa maison était éteinte. Elle était dans les ténèbres totales. Et elle a compris que selon Ésaïe 60 verset 1, qu'elle devait se lever. Je dis que cette femme a compris que selon Ésaïe 60 le verset 1, elle devait s'élever pour marquer son histoire, pour marquer son temps, pour que la lumière soit réactivée, pour qu'elle brille, Alors lève-toi et sois éclairé. Alors lève-toi maintenant et reçois cette lumière. Lève-toi maintenant et sois éclairé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus-Christ est la lumière du monde. Ce soir, il fait de toi cette lumière. Ce soir, il fait de toi cette lumière. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Alors j'aimerais que tu te mettes sur pied. Alléluia. Oh, miawenye, iyame kekeli. Awo, miakle, roko wakwe. Awo, miakle, roko wakwe. Oh, miawenye, iyame kekeli. Awo, miawenye, iyame kekeli. Awo, miakle, roko wakwe. Awo, miakle, roko wakwe. Tu as trop souffert. Tu as trop souffert. Tu t'es trop lamenté. Les mamans, dans le foyer, ça ne va pas. Mais c'est parce que vous n'êtes pas encore levé. Il faut vous lever. C'est une femme qui bâtit la maison. C'est pas l'homme qui bâtit la maison. C'est la femme qui bâtit la maison. Alors j'appelle toutes les femmes ce soir à se lever. Les mamans, levez-vous. Cette femme n'a pas demeuré dans les ténèbres. Pendant que la lumière était éteinte, elle est une femme. Elle devait bâtir sa maison. Elle devait réactiver cette lumière. Et elle a compris qu'elle devait se lever. Et lorsqu'elle s'est levée, la lumière a fini par briller. Lorsqu'elle s'est levée, la lumière a fini par briller. Est-ce que tu peux te lever spirituellement? Est-ce que tu peux te lever spirituellement? Est-ce que tu peux élever ta main? Dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Ce soir, je t'invoque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invoque maintenant, mon Père, dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mon mari et de mes enfants. Maintenant, Seigneur, je t'invoque et j'appelle que ta lumière luise, qu'elle luise, que ta lumière brille maintenant, que ta lumière brille maintenant au sein de ma maison, au sein de ma maison, au sein de ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, que ta lumière brille maintenant, qu'elle brille maintenant, qu'elle brille maintenant, dans ma situation, qu'elle brille maintenant, qu'elle brille maintenant, qu'elle brille maintenant, dans la situation de mon mari, que ta lumière brille maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta lumière brille maintenant, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, que ta lumière brille maintenant, Seigneur, que ta lumière brille, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Alléluia. On va encore prier le Seigneur. Vous savez, la Bible dit quoi? Cette femme a perdu son seul espoir. Mais est-ce qu'elle est restée sur place? Vous savez, je veux des fois que nous comprenions vraiment le mystère que Dieu est et le mystère de sa parole.